le timer sera commencé. Du coup... C'est bon? Ils ont commencé là ou... Alors, on n'a pas l'impression. Ils sont encore en train de faire les mains. Il a lancé. C'est parti. Salut Thibaut. Salut. Alors on se retrouve pour la finale du coup. Oui. Entre Mathieu et Ilan. Ouais. Kelsien contre Gut. Et on voit déjà d'un côté un général qui ping les 4-1 et qui grossit, et l'autre qui met des 4-1. Ouais, ça a l'air bien quand même dans le match Kelsien. Hein. Kelsien a l'air très fort dans le match. Je pense que c'était un peu un choix métagamé un petit peu dans certains match-up, et là on peut dire que ça tombe au mieux pour une finale quoi. Oui, bah c'est clair. Le choix d'avoir Kelsien à la game 1 et de pouvoir switch dans Marchesa dans les match-up plus contrôle. Ouais. Alors à mon avis la build c'est 99 pour pouvoir naturellement on va dire avoir un match-up correct contre aggro, puisqu'on sait que la méta du coin, bah, on l'a vu, hein, il y avait quand même pas mal de decks qui jouent sur le board et qui attaquent. Ouais, complètement. En plus, tu joues un deck agressif où tes plus grosses pressions, ça a l'air d'être des 4-1 menaces. Toi, tu vas à la fois pumper ton commandant, détruire les bêtes adverses. Il y a beaucoup du côté d'Ilan aussi, il y a beaucoup de bêtes tour 1 qui ont 1 d'endurance du coup, et qui du coup bah, seront là pour grossir Kelsien malheureusement. Ouais. En plus, il est sur le play. Vu qu'il est premier, je crois. Ouais, tout à fait. Mathieu, il a le site 1. Ouais. Donc il va avoir la possibilité d'avoir un... Donc on va voir ce que va donner le BO, mais pas évident pour Ilan pour l'instant. Sur le papier. Sur la théorie en tout cas. Sur le papier en tout cas, c'est pas forcément évident. Ouais. Après on sait jamais, il y a des belles choses. Donc Robert. Côté d'Ilan qui était Voldaren Épicure, il me semble, si je dis pas de bêtises, et tour 2 Robber of the Rich. Ouais. Donc on met déjà de la présence sur le board, on met déjà de la pression. Ouais, je sais pas au niveau du nombre de cartes en main, est-ce que ça va trigger ou pas Robert? Non, ok. Non. Bon bah déjà on l'enlève. On se pose pas la question. Ok. Donc en plus on a un Boros du coup contre un Mardou. Boros contre Mardou, l'addition du noir, alors qui va déstabiliser un petit peu la mana base, potentiellement faire perdre quelques points de vie en plus à Mathieu, mais... On a des anti-bêtes. Mais qui rajoute des anti-bêtes. Ouais, beaucoup plus polyvalent, passe moins par des blasts. Très bon hein, contre Gut évidemment. Ouais. Donc, puisque c'est un deck qui est quand même assez général centrique, qui va jouer des bêtes, qui essaye d'être les meilleures possibles tout seul, mais certaines sont là principalement pour enable le général. Ouais, donc là a priori Mathieu il doit se dire plus on va dans la game, mieux je suis frais, je pense. J'ai du gros goût de stuff, plein de cartes Mardou. Et là du coup, il a attaqué, il a passé le tour, et donc il y a ce petit vol d'arène épicure qui est déjà prêt à mourir. Ouais, et on reprend vite le board là. Mais qui force Ilan à ne pas commit de bête à 1 d'endurance. Ouais. Donc on a une réponse. On tente de le mettre en dessous. Ensuite, on va tenter de le mettre en dessous. Ouais. On enlève. On va le tuer. Ça va être remis en command zone. Ouais, c'est nickel. Est-ce qu'on fait quelque chose avec les 2 manas? Quelque chose à faire avec ces 2 manas. On espère pour lui. Oh, normalement le deck est assez... Ah bah non. Et il passe le tour. D'après il passe le tour. Donc 3 cartes en main. 3 cartes en main. Ouais. Donc les ressources qui commencent un peu à s'épuiser déjà. Qui commencent déjà à baisser. Et un passe of ancestry qui est landé du côté de Mathieu. Donc un land engagé. Donc lui aussi qui va peut-être garder de l'interaction. Un Mardu Drogo. Mardu Drogo. Le fameux Mardu contrôle. Une table du côté d'Ilan. Ouais. Alors ne pas croire que l'enchantement est un terrain, faut pas se faire avoir. Hein. Faut pas se faire avoir. Il fait pas de mana en plus celui-là. On pourrait croire que c'est une plaine. Hein. On pourrait croire que c'est une plaine, on pourrait croire que c'est un effet Wild Growth, mais non, pas du tout. Donc en sachant que les 2 finalistes ont déjà gagné un invitationnel du coup, donc ils jouent tous les 2 pour le deuxième. Et Ilan joue pour le back-to-back, ouais. Donc là, il y a qui est proposé, donc ça c'est un qui demande vraiment une réponse de la part de Mathieu. À la fois je te mets la pression, à la fois je fais de la value. C'est ça fait très exactement ce qu'on va faire dans le match-up. Ouais, la pression, clairement. Grossir, donc prendre le... Enfin, elle va grossir donc surtout que le champ de bataille, il n'y a rien en face, donc on peut même pas trade. Et on révèle un... Grim. Ouais, donc en plus on a le mana. On a le mana up. Donc il y a un Kelsien d'un côté qui va faire 1, le Grim qui va faire 2 potentiellement. Et le Grim qui est une bonne réponse du coup, qui est potentiellement une bonne réponse à Kelsien. Alors oui et non. C'est ça, c'est à qui tire le premier. Voilà. Qui tire le premier, il a perdu. C'est un peu le western quoi. Et la meilleure réponse qu'on pouvait avoir, Fury, Hardcast. Ça c'est pâté ça. Là c'est le 3 pour 1.
Ouais. C'est le 3 pour 1 C'est marrant, instant. on a vraiment que des bêtes qui font des effets, qui reprennent, qui font des effets. C'est dur parce que la 3-3 double initiative, elle va mettre une cloque. Et c'est marrant parce que ça vient d'un côté, ça repart de l'autre, et ça s'échange comme ça. C'est ça. Alors, à chaque fois, on voit un champ de bataille qui est vide. Là, il y a Guts sur un board vide. Ouais. Et plus de cartes, on a l'impression, dans la main d'Ilan. Hein. Ouais. En tout cas, plus grand chose. Land, oh là là. C'est Chain Lightning dans Chain Lightning. Dans Chain Lightning. Into, on va caster Sheoldred. Et là, le pâté. Là, c'est le pâté. Là, c'est le pâté parce que pour le deck Boros, ouais, là, 5 de passer cul. sur le board, c'est pas beaucoup, la même situation que la partie beaucoup. précédente où il y avait une Sheoldred. Ouais. Puisque celle-ci, il y a une Sheoldred, mais Mathieu est à 13 points de vie. Et puis là, on crée vraiment un écart de points de vie entre les deux. Là, plus la game va s'allonger, plus on va creuser l'écart. Le général qui est recasté. Game 2. Alors, qu'est-ce que Mathieu a en main? On peut se poser la question. C'est vraiment l'impression à savoir qui va s'épuiser le plus vite et à qui arrive à garder un champ de bataille, sur la game, quoi. Ouais, un board correct. Et clear le board en face. Alors, ça, c'est un Brimaz. Encore un pâté. Encore quelque chose qui conteste bien le board. Ouais. Puis 4 et 5 d'endurance. Quand tu joues Boros en face, c'est pas évident. C'est ça. Quelques petits spells blancs, mais. Les bolts passent pas dessus. Ouais. On rappelle évidemment la Sheoldred, elle est engagée, puisqu'elle a attaqué le tour d'avant. Ouais. Donc là, on est sur le tour d'Ilan. Qu'est-ce que Ilan va pouvoir faire pour pouvoir contester ce board qui a été proposé par Mathieu et qui est déjà très énervé. Donc, Giver of Rune. Ouais. C'est un premier pas vers le fait de pouvoir protéger ses créatures. Ouais. En réponse, Take It Back, on a l'impression. Ouais. Parce qu'on peut même sacrifier la Giver si on attaque avec Guts. C'est pas forcément très bien, mais ça permet d'avoir une 4-1 menace. Du coup. Oui, c'est ça. Ça permettrait d'avoir une 4-1 menace. Ok. Bon, ça a pris Collard et derrière ça a concédé. Hein. Je te rase ton bord à tous les tours. Ouais. Là, c'était en plus prochain tour Kelcien, j'équipe. Ouais, j'ai le lien de vie en bonus, c'est histoire de dire. C'est la petite cerise sur le gâteau. Je vais tuer tes bêtes et de toute façon tu vas piocher des cartes. Enfin, je vais t'attaquer, tu vas piocher des cartes, tu vas mourir. C'est les bons tricks. Moi, je vais piocher des cartes, je vais gagner des points de vie. Ouais, les bons tricks de Kelsienne, quoi. Je te ping du coup des Stutch, ça meurt. C'est ça, je ne tape. Trigger, je mets un marqueur. C'est ça. Ça met bien. Et du coup, c'est difficile. Ouais. Donc on prépare la game 2. Ilan cette fois sur le play. Quand tu joues aggro, c'est ce que tu veux. Donc là, on se dit faut la gagner et on tente la game 3 là, quoi. Donc on rappelle un Keltien qui gagne plus en plus pour chaque marqueur expérience qui a été gagné dans la partie par Mathieu. Ouais. Donc quand il le recasse plus tard dans la partie, s'il a déjà tué une bête, il a encore ce marqueur expérience sur lui. C'est-à-dire que Keltien, il va grossir au fur et à mesure que la partie elle avance. C'est un pseudo emblème avec des marqueurs, quoi. Voilà, on peut voir ça un petit peu comme ça, c'est-à-dire que les marqueurs sont sur le joueur et pas sur la créature. Ouais. Et donc elle repart pas de 2 à chaque fois, toute petite. C'est une vieille mécanique de commandeur, je trouve. Voilà, c'est une vieille mécanique de commandeur 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement. On ressort les vieux classeurs là. Voilà, ça, il y avait un Ezuri, je crois, dans le lot, il y avait Mizix, il y avait des classiques de commandeur. Oui, c'est ça, avec des 2-2 pour 4 et des... Voilà, bon. Le vieux format 30 points de vie, quoi. Et Keltien qui lui, par contre, ne rigole pas du tout contre les decks aggro en 1 contre 1, puisqu'il va arriver, il va attaquer, il va bourrer. C'est-à-dire il propose à la fois une menace qui attaque tout de suite, donc il met de la pression sur les points de vie adverses, et en même temps, qui va juste tuer les bêtes adverses. Hein. Ouais, carrément. C'est un petit peu... En plus, on a une règle qui est sortie il y a quelques années de ça, où tu peux swap du coup, qui amène vraiment un truc au deck du coup, tu peux vraiment orienter tes games. Le gros problème quand même de Keltien avant le swap, c'est que... Contre contrôle, t'as une 2-2 pour 3 quoi. C'est pas incroyable pour une 2-2 vigilance célérité, mais là on se dit, j'ai ma petite boîte, et à l'occasion, si ça se plaît pas ce que tu fais, je vais changer de commandant, je vais réadapter le tir. C'est ça, donc tous les généraux peuvent pas se permettre de faire ça. Hein. Non. Du côté d'Ilan, on n'a pas le choix, hein. On doit jouer Guts, sinon on est obligé de remettre un background dans le deck. Donc, Et du coup, ça amène vraiment une profondeur de jeu, je trouve, la règle des swaps, il n'y a pas eu trop d'abus, ça amène plutôt du bon, je pense. C'est ça. Après, comme les decks mono blancs un peu. Ça avantage quand même globalement les decks qui ont pas besoin de jouer leur général on-curve. Ouais.
Ou pas des synergies trop fortes pour pas que le 99 reste trop dépendant. Donc effectivement dans le deck de Mathieu c'est plutôt pertinent parce que c'est pas un deck qui est monté autour de Calcien. Il y a une carte qui est là pour Calcien, c'est le Collard. Ouais. Et c'est pas une carte catastrophique toute seule. Et puis tout le reste c'est du pâté, du bon goût de stuff, voilà, comme de la Shield Red. C'est ça, c'est Mardou, on joue les bonnes cartes dans Mardou. Et là on joue pas la même partie. Hein. Non, ça agresse direct. Tour, un guide gobelin. 18-18 tour. Hein. 18-18. Il y a que 2 cartes de jouer. C'est Shockland, guide gobelin. Ouais. Donc Ilan qui est sur le meilleur start de Burn moderne. Ouais, into push. Into push. Donc comme à la game 1. C'est je joue une carte, je te réponds, je joue une carte, je te réponds. Exactement. Et à voir qui c'est qui tiendra sur la durée. C'est ça, hein, c'est ce qu'on peut attendre de ce genre de match-up. Hein. C'est le premier qui arrive plus à gérer ce que fait l'adversaire. L'adversaire, et ben, il va trop se développer et ça va être difficile. On l'entend d'ici. Exactement. Une tentative d'intimidation évidente de son adversaire. Ouais. Il veut sa game 2, il veut la gagner. Il veut que ce soit fini en 15 minutes pour pouvoir... Alors mine de rien, ça a beau répondre assez systématiquement, n'empêche que la première game elle a duré 8 ou 9 minutes. Hein. Ça va quand même vachement vite. Hein. Ah bah ça va vite, hein. C'est 2 decks qui agressent. On voit bien que les ressources elles sont pas infinies. Hein. C'est ça, hein. C'est des decks qui... Il n'y a pas de bleu dans les decks, hein, donc il n'y a pas... ça reste un peu tout droit dans la bouche. Hein. Ça reste on attaque. Et là, donc là c'est une... Loyal Apprentice. Une Loyal Apprentice, donc qui marche avec 2-1 célérité. Quand on a le général au début de la phase de combat, on va créer un mécanoptère avec la célérité. Ouais, trop bien. Et le vol. Qu'on peut saquer, transformer en 4-1. Qu'on peut saquer, transformer en 4-1. Donc un super play avec. Ça reste une 2-1, c'est l'aide dans le pire des cas, ça reste bien. Exactement. Ça agresse. Donc là, Fetch de la part d'Ilan. On n'a pas trop parlé de l'importance du toss dans le match-up. Mais je pense on peut se douter que c'est super important. Ouais. Parce que Ilan, quand il propose des plays et que l'adversaire il est full tap et qu'il arrive à avancer, c'est vraiment fort. Alors là, on voit une réponse, une gestion. C'est Eliminate, je pense. J'ai l'impression que c'est Eliminate en archive foil. Ouais, ça a l'air d'être Eliminate en archive foil. Et on a du coup éliminé. Donc on a choisi d'éliminer le général. On laisse là 2-1 sur le board. Pourquoi on limite la pression, Gut, on veut pas le voir. Très probablement pour ce qui va se passer là maintenant, puisque phase d'attaque, et la 2-1, elle est déjà sous la pression. Je crois qu'il avait déjà préparé la mettre au cimetière, il a dit attends, c'est pas tout de suite. C'est ça, c'est pas encore. J'ai encore le temps de réfléchir. J'ai encore de quoi attaquer gratuitement avec mon Calcien Vigilance Célérité. Je vais observer ce que tu fais. Puis on voit. Ok, bon là maintenant je le fais. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, c'est très propre. T'es obligé de jouer Calcien, t'es obligé de gérer Calcien. Ouais. Parce que sinon, il va trop grossir et trop prendre le board, donc on n'a pas le choix, on est obligé de le gérer. Ouais. Mais malgré tout, il a fait son travail, il a collé 2 points, il a tué une bête, et il a pris un anti-bet adverse. C'est super, que de la value, gestion de tempo, on a freiné le jeu adverse. C'est tout ce qu'on veut, hein. Il a tradé 2 cartes pour une, plus 2 dégâts. Et on voit encore 2 boards vides alors qu'il y a un aggro et un pseudo midrange control, on pourrait dire. Pour moi, c'est vraiment un deck midrange. Hein. Ouais. Il joue les bonnes cartes, il joue de la disruption. Ouais. C'est ce qu'il a fait finalement, c'est le plan de jeu qu'il a déployé à la game 1. C'est je disrupte mon adversaire jusqu'à ce qu'on soit dans une bataille d'attrition de ressources et toutes mes cartes seront meilleures que les tiennes. Ouais, c'est ça, je t'écrase avec une grosse bête. Ouais. Voilà, je t'écrase avec une carte qui va être meilleure que la tienne. Mon dessus de deck est meilleur que ton dessus de deck en fait individuellement. Donc à partir de là, c'est moi qui vais gagner la partie. C'est vraiment. C'est intéressant en plus parce que Mardou c'est pas quelque chose qu'on voit en ce moment, encore moins qu'elle tienne. C'est pas commun, mais c'est quelque chose qui joue depuis longtemps, Mathieu en réalité, qui ressort régulièrement. Et à chaque fois en fait, à chaque fois ça marche. Hein. Elise d'éclair. Ouais, on gagne 3. On gagne 3, donc là on a... En plus c'est un bon choix parce qu'a priori la méta elle est assez souvent aggro, en tout cas dans les tournois 20 joueurs. Quoi. Dans les tournois qu'on a dans la méta Renaz, en tout cas c'est vrai que la méta est souvent aggro et c'est très fort contre les decks aggro. Et là c'est le gros chien, c'est Comet. C'est roll le die, roll le party quoi. Ouais, on en parlait avant la partie de ce Planeswalker. Ouais. On sait pas trop ce qui... Donc là c'est 4, je crois que c'est... Je mets un nombre de blessures égal au nombre de marqueurs, puis je mets -2. Soit un joueur. Le montrer, Comet. Ouais. Soit un joueur, soit une créature, je crois. Bon, on va regarder. En fait, en réalité, on lance un dé, puis on a des effets selon le lancer dé qu'on a fait.
frérot. Alors. Vince, tu sais mettre une carte à l'écran? Ah, ok, bien joué. Donc, Comet Stellar Pub, donc on pour son 0, qui est sa seule capacité, on lance un dé, et puis on voit ce qui se passe. Là, c'est le paragraphe, là, c'est le... Là, c'est le gros paragraphe, c'est on lance un dé et bonne chance. Si on fait 6, on gagne presque la partie. Si on fait moins, on fait un peu moins, et puis... Donc je crois qu'il avait fait 4, donc il a mis dans la tête parce qu'il n'y avait pas de créa sur table. Ça. Donc il a dû mettre 5 dans Mathieu et après moins 2, je crois. Et là, ça a l'air... et ouais, et c'est déjà quasiment une concession. Puisqu'on a concession d'Ilan, du coup. C'est une concession d'Ilan, on a Basilisk Scholar sur Calcien. La partie elle est finie. On se dit que chaque tour on prend anti-bet. Et... Chaque tour en réalité il va prendre un anti-bet partout. Il va prendre un marqueur à chaque fois. La partie en réalité elle est finie quoi. Ouais. Il va dire déjà ton commandant à mon avis touchera plus jamais à table parce que je garde toujours mon Calcien en étape. Et c'est pas le pauvre Voldaren Épicure qui était sur le board qui allait faire grand chose contre. Je crois que le match-up il doit être assez terrible, je pense. Ça doit être dur d'en gagner. Le match-up est catastrophique et surtout quand on a la mini combo de j'ai mon Calcien, t'as pas d'anti-bet, j'ai mon Collard. Ouais, et puis jouer à 5 au pire c'est pas non plus le bout du monde, donc je pense dans le match quand tu sais que tu contrôles souvent le board et tout ça, tu sais que tu vas pouvoir aligner un peu de terrain. C'est ça, ouais. Alors là, pour le coup, on a trouvé un mauvais match-up de ce Gutboros. Ouais. Et c'est un général qui tue les 1. Ouais, je crois que Mathieu, là, on a passé 15 minutes de game. Je crois que ça doit être le BO le plus court du tournoi. Il devait vraiment avoir envie d'aller manger, je pense. Ouais. Voilà, à mon avis, il va pas rater le métro, là. Il va pas rater son métro, effectivement. Ça, c'est allé vraiment très vite. Hein. Ouais. Et on va pouvoir l'accueillir après sa victoire. Ouais, tu veux que je... Bah déjà bravo hein, ouais franchement Mathieu, et bravo à Ilan aussi. Bravo à Ilan aussi. Les deux jouaient pour le deuxième. Les deux jouaient pour le deuxième étoile, ouais. C'est ça. Et la deuxième étoile sera au tableau de Mathieu. Ouais. Donc est-ce qu'on fait une interview un petit peu de son ressenti et puis Vince, tu veux t'en occuper Tu veux faire une petite interview de Mathieu? On va aller interviewer Mathieu. On laisse la place au boss. C'est déjà fini? Ouais. Ça dit quoi? Ah bah il a gagné 2-0. On vient tout de suite après pour l'interview et du coup la remise des lots pour Mathieu. Eh ben Mathieu, félicitations pour cette deuxième victoire à l'international. C'était lequel que tu avais gagné? C'était la saison 3. Eh ben déjà je te remets tes lots. Donc déjà tu as une forêt ninja de foil que tu pourras jouer peut-être dans ton liste, même si c'est pas du Land Kamigawa. Et du coup le petit Lotus Field qui ira bien. T'avais gagné quoi comme C'était Pince Crâne. Pince Crâne. C'était le Pince Crâne le troisième. Ah t'avais pas eu un land parce qu'on avait fait tout le temps des lands et deux lands, Pince Crâne. Il y avait eu Mystic Sanctuary, Pince Crâne. C'est Mystic le quatrième. Pass of Ancestry et Command Tower. C'était Command Tower, paf. Troisième Pince Crâne. Quatrième Mystic et cinquième Lotus. Le Lotus. Et il est vraiment cool, franchement ce Lotus Field je trouve vraiment très beau. Les altérations sont magnifiques. C'était vraiment celui que je voulais quand je savais déjà, ça faisait pas mal de temps que je m'étais dit j'aimerais bien lui faire altérer un truc à pétale ou un truc comme ça. Et franchement, ce qu'elle avait fait, c'était vraiment cool. Et ben du coup, félicitations pour ta victoire encore. On va parler un peu de la game. Ouais, une game assez courte. Moi, j'ai pas pu commenter la game, donc du coup, je vais pas forcément avoir toutes les infos. Bah du coup, comment ça s'est passé alors, raconte-moi un peu tout ça. Globalement, le pack est fait pour respecter les agros et notamment avoir un edge dans tout ce qui produit des X1. Oui, et il se trouve que du coup, contre Gut, t'as un petit edge. Je savais qu'il y avait des Guts et je savais qu'Ilan risquait de bien se positionner. C'est la raison aussi pour laquelle je viens régulièrement en semaine avec ça de temps en temps. Je pense qu'à mon avis, effectivement, la capacité kelsienne est genre vraiment ultra value sur ça doit gérer à peu près 80% de son pack. Ce qui s'est passé là, c'est que du coup, j'avais à peu près tout le temps en main 1 ou 2 removal de disponibles dans mes coups que je pouvais jouer et j'avais la liberté t'as la liberté de choisir ce que tu gères ou pas. Ce qui fait que tout ce qui a X1 d'endurance, tu t'en fiches, tu les laisses sur le terrain, tu les géreras un jour plus tard. Oui. Tu gères tous les autres trucs qui traînent, et à la fin tu finis les X1 et t'as beaucoup plus de removal qu'il a de menaces au final. Ok. T'étais le
Du coup, tu avais gagné l'invitationnel, tu avais gagné la saison, enfin, tu avais remporté la saison, tu avais fini premier. Ouais. Du coup, tu as eu le toss dans toutes les games. Ça a été ultra value. C'est incroyable. Hein. Bah, la ronde 2, donc celle qu'on. Je suis pas streamé, je joue contre Charlie. Ouais. C'est un miroir un peu. Il joue aggro, lui. Il joue en aggro. Il joue Yoshimaru Jeskai, pour rappel. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que sur les 2 games où je suis sur le play, je fais tour 2 cailloux. Ouais. Commande. Cachet des autoristes. Cachet, ouais. Tour de cachette dans Removal à 1 sur la bête à 1 qui vient de poser. Donc du coup je me retrouve avec 3 mana, lui un board vide. Ouais. Et du coup il y a beaucoup trop de tempo. Non, le play a joué énormément sur beaucoup de... Ok. Notamment contre aggro, hein, c'est super important. T'as préféré jouer Kelsian à Gris parce que t'es quand même un joueur qu'on a plus vu sur Gris, ouais, même si tu t'avais quand même pas mal changé ces derniers temps. Je préfère tester un peu tout. Ouais. Histoire d'avoir une idée de ce que tu veux vraiment jouer ou pas, et ce qui te plaît. Ok. Je suis pas certain que ce pack-là soit un très bon pack dans une méta ouverte. En fait, j'en suis même persuadé que c'est pas un bon pack dans une méta ouverte. Ouais, même si le swap est là. Même si le swap est là, je pense que ça suffit pas. Et puis même en termes de, si tu fais les statistiques, la mana base, elle est quand même un peu. Ça m'a l'air d'être. Il faut un peu de. Bah là, j'ai mulligan, je crois les deux. J'ai mulligan les 2 games contre Ilan. Là, je crois qu'il y a une main sur les 7, sur les 8 que je joue, je mulligan pas. C'est un peu touchy. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu le souci qu'a Mardu. Je sais que Raphaël qui jouait Gérina Kudro aggro, c'était toujours un peu le souci. C'est les mana bases de Mardu, elles sont un peu compliquées à mettre en place. Ouais. T'as pas de bleu pour fixer, t'as pas de d'or pour accélérer. T'as énormément de demandes de colorés, de blanc vers Adeline, mais derrière t'as 2 rouges pour avec Chandra. Ouais. Et puis on n'a pas de play, y a pas non plus de plays qui sont vraiment unfair. À part Comet maintenant, qui est quand même presque un play unfair en soi. Mais sinon, à part ça, on n'a pas de plan unfair. Mais par contre, on joue Magic tout le temps. Toutes les games que tu gagnes avec le paquet, c'est des games où tu vas jouer des bonnes bêtes, où tu vas jouer des bons removals, où tu vas jouer Magic. T'es vraiment sur un. En fait, t'es un espèce sur un rock, mais. Ouais, c'est ça, c'est complètement l'idée d'un The Rock dans les couleurs Mardu, ouais. Ok. C'est un peu ça. Eh ben, Mathieu, j'espère qu'on te reverra pour l'invitationnel du coup de la saison prochaine pour te défendre ton titre. Avec plaisir. Ilan qui est passé à côté du back-to-back de l'invitationnel. Qui est passé à côté d'un truc. Sachant qu'il y avait que Charlie qui pouvait remporter en demi-finale, il y avait que Charlie qui s'était qualifié, qui pouvait être le premier à remporter deuxième étoile sur le maillot, Mathieu. Ouais. Et ben encore une fois félicitations. Et puis merci à tous d'avoir suivi le stream. Pour les Rennais qui nous connaissent pas et qui viennent pas, n'hésitez surtout pas à venir. L'ambiance est super cool et vous voyez, il y a là ça continue encore à jouer. Il y a un invitationnel. Je crois que Charlie et Robin ont quand même tenu à faire la 3e place. Ils ont voulu faire la 3e place, ouais. Bah, très bien. Et du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, surtout sur YouTube, où vous pourrez retrouver les 3 games de l'invitationnel, et en plus des games de Wanted commentés par les joueurs de la communauté. Donc voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et merci à tous d'avoir suivi le stream. Et merci quand même pour l'organisation, Cartaren. Comme d'habitude. C'est normal. C'est quand même un grand bravo à eux de réussir à organiser ça assez régulièrement. Les saisons régulières et puis ça ici quand même. Ouais, c'est normal. C'est cool pour la commune d'avoir un petit effervescence comme ça. Ouais, c'est à ça aussi qu'on sert les boutiques. Et merci beaucoup. Merci. Allez, ciao, bonne soirée.